Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Sage-Femme mais pas que. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'est une contraction utérine. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sage-Femme mais pas que. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait ou à mettre un petit pouce pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. On est à un peu plus de 11 000 donc c'est vraiment formidable. Voilà, et maintenant on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est finalement une contraction utérine? Une contraction utérine, on va voir ça un petit peu en plusieurs étapes. La définition, les différentes sortes de contractions, qu'est-ce qu'on regarde en monitoring sur les contractions, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que le soignant fera, si on est à terme ou pas à terme, et les contractions en postpartum une fois que l'accouchement est terminé. Bref, un sujet assez vaste, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Alors déjà, la définition, c'est quoi une contraction? Une contraction, c'est tout simplement le muscle de l'utérus qui se contracte autour du bébé pour justement, en théorie, ou en tout cas, le but de la contraction, c'est vraiment permettre l'accouchement. Le ventre devient tout dur pendant 10 à 30 secondes, parfois même 2 minutes, mais c'est souvent 10 à 30 secondes, puis après il se relâche, c'est un peu en forme de vague, c'est-à-dire que la douleur augmente progressivement jusqu'à atteindre un pic et puis après se relâche progressivement. C'est un peu comme des douleurs de règles ou alors une crampe au niveau de l'utérus et c'est complètement différent des douleurs ligamentaires qui elles sont des douleurs un peu comme des décharges électriques, des petits coups de poignard où en fait c'est simplement les ligaments, l'utérus qui grandissent, ça tire sur les ligaments sur les côtés pour permettre justement au ventre de prendre toute sa place, à l'utérus de s'expandre, de prendre de la place. Et donc ça, ces douleurs ligamentaires n'ont absolument rien à voir avec des contractions. C'est surtout quand vous vous mobilisez et clairement le symptôme de la douleur, quand vous expliquez la douleur en disant des décharges électriques, clairement ce ne sont pas des contractions. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour traiter ces décharges et en tout cas ces douleurs ligamentaires? Boire beaucoup d'eau, surtout si c'est de l'eau enrichie en magnésium et n'hésitez pas à en parler avec votre professionnel soignant qui justement aura peut-être éventuellement des conseils ou alors des compléments alimentaires pour justement vous soulager par rapport à ces douleurs. Donc on revient aux contractions. La contraction, ça peut également irradier dans le dos et faire vraiment mal dans les lombaires, surtout en fin de grossesse et surtout si votre bébé, par exemple, regarde le plafond au lieu de regarder le sol. Ça irradie vraiment et c'est des douleurs qui du coup sont moins devant au niveau du ventre mais plus derrière au niveau du dos. Ça dépend vraiment de la position de votre bébé et également de chacune, comment est-ce qu'on ressent les douleurs. Donc il peut y avoir soit des contractions de travail, c'est-à-dire des contractions régulières, douloureuses, qui passent pas avec du spasfon, Doliprane, un bain chaud pendant plus de 2 heures. Soit ça peut être des contractions de Braxton Hicks, c'est-à-dire des contractions qui ne sont pas efficaces, qui sont généralement pas douloureuses. Et ça, on peut en avoir à peu près jusqu'à 20 par jour au 2e et 3e trimestre de grossesse. L'utérus est un muscle, donc c'est vrai que si on le stimule, il risque de se contracter. C'est pour ça que si vous en avez 20 à peu près maximum par jour au 2e ou 3e trimestre de grossesse, souvent on ne s'inquiète pas. Surtout si c'est pas douloureux, juste oh ça se contracte, bon ça se relâche, c'est fini, hop, on n'en parle plus. Généralement ça arrive souvent et ce n'est pas grave du tout. Évidemment, si cela vous inquiète, vous n'hésitez pas soit vous consulter, soit vous en parler avec votre soignant qui vous fera un examen un peu plus approfondi et qui pourra vous confirmer que la chose, en tout cas que vos contractions ne sont pas graves. Et enfin, il peut y avoir également des contractions qui sont douloureuses régulières mais qui n'ont pas vraiment d'incidence sur le col. En général, on appelle ça du faux travail. Et donc ça, le faux travail, souvent, soit vous arrivez à être soulagé avec des antalgiques et on voit qu'au fur et à mesure, les contractions, au lieu de se rapprocher et s'intensifier, elles vont au contraire s'espacer et diminuer en intensité. Et ça, souvent, vous rentrez à la maison et c'était une fausse alerte. Mais ça arrive très souvent que vous consultez parce que vous contractez toutes les 2-3 minutes à la maison, on vous pose le monitoring et plus de contraction ou alors tous les quarts d'heure et là vous dites mais je comprends pas, je vous assure, ça arrive très régulièrement donc ne vous inquiétez surtout pas, ça arrive souvent mais c'est pour ça qu'on conseille d'avoir des contractions régulières et douloureuses pendant plus de 2 heures à la maison pour justement faire le point un petit peu si c'est vraiment des contractions de travail ou pas. Alors évidemment c'est votre 8e enfant, vous avez des contractions que vous reconnaissez tout de suite comme des contractions de travail, vous avez l'habitude que ça aille très vite etc. Évidemment la conduite à tenir c'est pas attendre 2 heures sagement sur son canapé à dire j'attends 2 heures, on n'est pas tout à fait dans le chrono. Non, évidemment, là, vous adaptez à vous. D'accord? Là, je fais des messages généraux pour justement l'ensemble des femmes qui sont enceintes. Donc voilà, donc c'est après à adapter au cas par cas selon votre cas à vous, évidemment. Donc lorsqu'on pose le monitoring, qu'est-ce qu'on regarde sur une contraction? Alors sachez qu'on ne regarde pas juste s'il y a des vagues ou pas. En fait, on regarde la fréquence, c'est-à-dire combien est-ce qu'il y a justement de vagues, donc de contractions par 10 minutes.
l'intensité. Donc est-ce qu'on voit que justement la vague augmente grandement ou pas? Alors sachez que finalement cette intensité elle est un petit peu biaisée parce que ça dépend également de comment est-ce qu'est la paroi cutanée de la maman. C'est-à-dire qu'une maman qui est toute fine avec un utérus tout moulé, c'est-à-dire qu'en fait on voit vraiment les mouvements du bébé, etc. Forcément quand l'utérus se contractera, on verra plus la contraction qu'une patiente qui a une paroi cutanée un peu plus épaisse. Ça c'est normal, c'est logique. C'est pour ça que c'est pas forcément la hauteur de la vague qu'on regarde le plus, mais vraiment la fréquence et la clinique. C'est-à-dire que si la patiente se met à souffler énormément, a vraiment mal, clairement, ça sera une indication beaucoup plus importante que la hauteur de la contraction. On regarde également la durée de la contraction. Est-ce que ça fait hop, c'est-à-dire que ça monte, ça descend, ou est-ce que ça monte doucement, ça dure un petit peu et ça redescend doucement? Voilà, on regarde également la durée. Et enfin, on regarde si l'utérus se relâche bien à la fin de la contraction. C'est-à-dire que quand ça monte, est-ce que ça redescend au même endroit que c'était à la base avant la montée? Ou est-ce qu'au contraire, ça fait un peu comme un escalier? C'est un utérus qui se relâche pas bien, on n'aime pas vraiment parce que ça veut dire que clairement votre utérus donc se relâche pas bien et sa bébé après peut ne pas être très bien à l'intérieur à cause du fait que l'utérus ne se relâche pas bien. Donc ça on surveille de manière vraiment accrue, mais en général il se relâche vraiment très bien, il n'y a pas de problème, mais en tout cas on observe et on vérifie que tout va bien. Alors qu'est-ce que vous devez faire si jamais vous ressentez des contractions? Alors ça dépend, comme je viens de vous le dire, un petit peu de vos antécédents, est-ce que c'est un premier, un 8e enfant, etc., etc. Mais clairement, vous avez des contractions toutes les 2-3 minutes pendant plus de 2 heures qui passent pas avec du Spasfon, Doliprane, un bain chaud qui en plus vous empêche de parler, etc. Alors là, clairement, a priori, vous avez tous les signes pour dire que vous êtes en travail. Donc là, il ne faut pas hésiter à consulter. Évidemment, vous habitez à 45 minutes de l'hôpital. Vous n'allez pas attendre aussi longtemps que quelqu'un qui habite à 10 minutes de l'hôpital, d'accord? Il faut vraiment adapter le temps d'attente selon est-ce que vous ressentez et selon la distance par rapport à l'hôpital. Bien sûr, ça vous vous en doutez. Si par contre, évidemment, vous avez une contraction de temps en temps qui vous fait mal, là, pas besoin de consulter, hein, ça peut arriver très fréquemment, surtout si vous êtes à terme. Alors, c'est un petit peu différent si vous n'êtes pas à terme, mais ça, j'en ai parlé déjà un petit peu avant, mais j'en reparlerai surtout un petit peu après si jamais vous avez des contractions pas à terme. Mais en tout cas, si vous êtes à terme et que vous avez senti 3 contractions, puis après plus rien, pas de problème, c'est justement l'utérus qui se prépare tout doucement à l'accouchement, mais ça veut absolument pas dire ni que vous allez accoucher aujourd'hui, ni que vous n'allez pas accoucher aujourd'hui. C'est la magie de l'obstétrique, c'est qu'on n'en sait rien, c'est tout d'un coup ça se déclenche, et là, nous, on est prêt à vous recevoir. Alors, il faut également voir un petit peu si la contraction est associée à d'autres signes. Est-ce que vous perdez du sang? Alors parfois, contraction et un petit peu de sang, souvent ça veut dire que le travail se met en route, parce qu'en fait, votre col commence à se dilater, donc il est titillé, donc il se met un petit peu à saigner. Alors je parle pas évidemment d'hémorragie ou de caillot, hein, bien sûr, mais juste des petites traces de sang avec des contractions. Généralement, il faut venir tranquillement à l'hôpital parce que souvent, vous êtes en train de vous mettre en route. Si vous avez des pertes de liquide, c'est-à-dire que vous avez des contractions et en plus vous perdez du liquide, clairement c'est super, le travail est en train de se mettre en route. De toute façon, perte de liquide égale direction hôpital. Si vous avez l'impression que votre utérus est vraiment tout dur, qui ne se relâche pas du tout, qui vous font super mal, là pareil, pas de question à se poser, direction l'hôpital pour vérifier que tout va bien. Mais vraiment, en général, les patientes qui se posent la question de savoir si c'est des contractions de travail ou pas, souvent, hein, je dis pas en systématique, mais souvent, c'est pas des contractions de travail. Parce que la plupart du temps, quand c'est le travail, les femmes savent le reconnaître, vraiment ressentent que la douleur est différente de d'habitude et généralement, elles ne se trompent pas. Alors, qu'est-ce que le soignant fera si jamais vous consultez justement pour des contractions? Alors, ça dépend un petit peu si vous êtes à terme ou pas à terme. Si vous êtes à terme, c'est super, les contractions se mettent en route, etc. C'est-à-dire que vous devriez bientôt accoucher, donc ça c'est formidable. Donc qu'est-ce qu'on fera? On fera un toucher vaginal et un monitoring pour voir justement comment est votre col et comment va bébé. Ça nous permettra justement de voir un petit peu la fréquence des contractions, l'intensité, associée avec la clinique, vous comment vous allez, et associé justement à votre col, savoir s'il est déjà dilaté ou pas. Vous êtes à 1 doigt ou vous êtes à 4 cm, clairement on aura une conduite à tenir qui sera différente selon votre cas et selon votre col. Si jamais vous êtes à plus de 3 cm, un col bien effacé, des contractions bien régulières et douloureuses et que vous souhaitez une péridurale, on pourra vous passer en salle de naissance pour la suite et donc la pose de péridurale et la suite du travail. Donc en fonction un petit peu de la clinique, de vos contractions et de votre col de l'utérus, on fera soit un passage en salle de naissance comme je viens de vous le dire,
soit un retour à la maison parce qu'en fait c'était une fausse alerte, soit on vous hospitalise parce qu'en fait on ne sait pas trop, il y a un petit doute sur quelque chose, sur le rythme, sur le col, sur les contractions, sur les douleurs, je ne sais pas, n'importe quoi. Ou alors au contraire on vous fera marcher un petit peu parce que vous êtes encore en phase de pré-travail, c'est encore un petit peu tôt, voilà, il faut encore travailler un petit peu le col pour que les contractions vraiment se régularisent avant de passer en salle de naissance. Voilà un petit peu les différentes cas de figure. Si par contre vous n'êtes pas à terme, qu'est-ce qu'on fait si jamais vous venez pour des contractions pas à terme? Alors déjà on fera pareil un monitoring au-dessus de 24-26 semaines pour être sûr que bébé va bien. On fera plus ou moins un toucher vaginal selon la politique de l'hôpital, la conduite à tenir de l'hôpital, enfin, en tout cas le protocole, soit on fera une écho ou en plus une échographie endovaginale pour mesurer justement la taille de votre col. On verra également s'il y a des pertes associées, des pertes de sang, des pertes de liquide, des douleurs, etc. Et en fonction, on vous garde ou on vous garde pas selon un petit peu la conclusion de tout l'examen clinique. Mais ça, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur le risque d'accouchement prématuré. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets juste là. Donc en postpartum, également, il faut le savoir, vous avez encore des contractions. Une fois que vous avez accouché, le bébé est sorti, etc., mais il faut quand même des contractions pour faire sortir le placenta, pour la délivrance du placenta. De plus, les contractions permettent également de prévenir les saignements. En fait, ça coagule un petit peu de partout, mais ça c'est un peu plus technique, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Et en plus, avec les contractions, ça permet vraiment à l'utérus de retourner à sa place, de reprendre sa place initiale qu'il avait avant l'accouchement, donc 9 mois avant. Enfin, en général, c'est 9 mois la durée de la grossesse. Après, si c'est un accouchement prématuré, ça peut être un peu plus court, mais en tout cas, avant la grossesse, ça retourne à sa place. Et donc ça, c'est vrai que souvent les patientes, surtout si c'est un premier enfant, elles sont assez surprises de ressentir de nouveau des contractions lorsqu'elles sont en postpartum à la maternité. Les contractions, elles sont plus ou moins douloureuses. Alors c'est pas autant que des contractions de travail, hein, rassurez-vous, mais quand même parfois elles sont quand même assez gênantes, c'est des grosses douleurs de règles. Et donc là, on peut souvent donner des antalgiques. Ce qu'il faut savoir également, c'est que plus on a d'enfants, plus les contractions, en fait les tranchées, ça s'appelle, c'est des contractions en postpartum, sont intenses, mais elles sont plus courtes. C'est-à-dire que pour un premier enfant, souvent c'est 4-5 jours, pour un 2 ou 3e, c'est plutôt 3-4 jours, et après, etc., etc. C'est de plus en plus court, mais de plus en plus intense, c'est pour ça que souvent on donne des antalgiques, des antidouleurs, pour diminuer les symptômes de ces tranchées, de ces contractions en postpartum. Mais ça, j'ai fait une vidéo sur le postpartum, n'hésitez pas à aller la voir, hein, je vous la mets là, ou alors en description, en dessous, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris, mieux compris en tout cas ce qu'est une contraction, à quoi vous attendre. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire, sinon à m'encourager avec un petit like, et sinon moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!